Eh bien bonsoir, petite vidéo du 1er janvier. Je vous souhaite une bonne année au passage. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Windows 10 a subi une fin de support quelque peu dramatique. Oui, pour moi c'est un drame ce qui s'est passé, mais bon, ça ce n'est que mon avis. Que Windows 11 est une belle merde. Enfin, pour moi c'est littéralement un Vista avec une autre gueule, mais bon, ça faut pas le dire. Euh, je vais vous montrer en fait. Je pense que ça a dû arriver à pas mal d'entre vous, un certain nombre. Depuis le passage à Windows 11, votre PC gamer, même votre PC classique, a beaucoup plus de mal. Parce qu'en fait, dans Windows 11, il y a un paramètre qui s'appelle le paramètre d'alimentation. C'est merveilleux cette merde, qui est de base réglé sur équilibré. On peut se dire c'est pas mal. Sauf qu'en fait en équilibré vous êtes déjà en économie d'énergie, mais genre un truc vénère. Genre là la carte graphique ne tourne pas. Si vous voulez tout savoir, ne tournera pas. Ou alors des très faibles, comment on appelle ça, des très faibles fréquences. Donc aujourd'hui, je suis là, enfin, je vais vous montrer comment régler ce problème. Donc, je vais vous montrer du coup dans un premier temps ce que vous avez dû tous vivre, donc avec un jeu, ma foi, plutôt gourmand qui s'appelle Elden Ring. Plus gourmand que Cyberpunk. Donc ça reste un très bon test. Moi, sinon, j'aurais pu prendre Monster Hunter Wild aussi, mais j'ai pas installé les shaders, donc ça nous aurait pris 2 heures. Donc pour moi, Elden Ring est un très bon exemple. Désolé pour le moment flashbang, c'était pas voulu de ma part. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer déjà sur Elden Ring, que vous pouvez faire déjà à la base, même sur tous vos jeux dorénavant, qui le proposeront. Quelque chose que vous devrez faire nativement. Alors, je vous ai pas mis les. Je vous ai mis mes règles. Enfin les. Dans quel état est le jeu, comment il tourne pendant qu'on parle. Donc, première chose, ce que vous pouvez faire, c'est régler votre mode d'écran en fenêtré sans bordure. Pour une raison obscure que je ne connais pas, c'est un paramètre qui va bouffer, moins de perf. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Donc, pour information, avant de continuer, dans ce petit PC portable que j'utilise pour cette vidéo, nous avons une 4050 6 Go de VRAM, amplement suffisant pour de la 1080p. C'est même pas le minimum requis pour Elden Ring, hein, si vous voulez tout savoir. Nous avons un Intel 5 13320H, je crois, ou K. De toute façon, on regardera ça de toute façon juste après. Donc on va lancer la vidéo, enfin on va lancer le jeu. Donc là, nous oscillons autour des 45 fps. On va lever les yeux au ciel. Ça change pas grand chose. Au sol, on est un poil de cul plus fluide. Voilà, on se rend compte que c'est vraiment genre difficilement jouable. C'est même affreux. Donc, comment régler ça? Alors déjà, dans un premier temps, nous allons quitter le jeu. Donc, une fois ça fait, donc, ce qu'il faut faire, il faut aller dans les paramètres. Il faut aller ensuite dans Système, Batterie et Alimentation. Et donc là, dans Mode d'alimentation, vous avez en fait tout qui est réglé sur équilibré. Équilibré, c'est de la merde. Voilà, c'est un truc qui s'appelle économie d'énergie. La vérité, même efficacité d'alimentation, donc ça revient à dire économie d'énergie finalement. La vérité, déjà en équilibré, vous êtes déjà tellement en... Comment on appelle ça? En, économique, ça devient juste inutilisable. Un laptop gueulera. La plupart des laptops gueuleront si vous aviez ce problème-là. Ça marche aussi sur les PC fixes. Mon ancien PC qui avait une 3070 et un i5 10400F, bon, le bottleneck on n'en parlera pas, je l'ai prêté du coup à quelqu'un de ma famille, après que je lui ai tout réglé, etc. Et il me renvoie un message, il me dit il n'y a aucun jeu qui tourne.
Bon, je me dis, c'est pas normal. Et je me rends compte, bah, c'est le même symptôme qu'ici. Donc, je me dis, on va mener une petite enquête. Au bout de quelques temps et pas mal de tests et d'ouverture d'OS façon ouverture de cadavre, voilà, je finis par trouver ça. Sans trop y croire, je finis par relancer ce jeu, Elden Ring. Je me rends compte que ça marche beaucoup plus fort en fait. Donc voilà, Windows 11. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient revoir aussi le poids de l'OS et sa consommation. Ça, c'est le point positif de la crise que nous avons actuellement, que nous vivons actuellement avec la mémoire vive et que nous allons vivre avec les cartes graphiques d'ici quelques semaines, quelques jours même. C'est que du coup, globalement, les choses vont bouffer beaucoup moins en perf. Les développeurs vont être obligés d'optimiser leur logiciel. Et même Microsoft va être obligé d'optimiser Windows 11. Ça relève du miracle hein, à ce niveau-là. Réussir à se battre comme ça contre des gros comme Microsoft, putain. Fallait attendre une crise de la RAM pour pouvoir justement réussir à avoir ce qu'on veut. Donc là, nous avons le jeu dans la même qualité graphique que juste avant. Voilà. Donc là, c'est déjà. Enfin, alors, pour une raison. Alors, moi, niveau ressenti. Alors, niveau. Alors, hop. Déjà, peut-être des fois, non. Bon, normalement, c'est censé tourner hein, quand même. Alors que les paramètres du jeu soient tellement bien branlés que ça tourne pas. On va relancer, hein, de toute façon. De toute façon, dans tous les cas, quand il y a un paramètre qui est fait sur Windows, le mieux est de redémarrer la machine. Je vous le dis très sincèrement, la meilleure chose à faire est de redémarrer la machine. Histoire d'être sûr que la machine prenne en compte les paramètres qui ont été faits. Ça c'est le grand problème de Windows. C'est que pour faire quoi que ce soit, il faut redémarrer la machine. Après, ah attendez, j'ai peut-être une idée de pourquoi ça fait ça. Attendez, je crois peut-être avoir trouvé d'où ça vient. Si je me suis mis en mode. Ah oui, tu m'étonnes. Allez hop. Allez, le CPU, c'est l'heure d'envoyer. Ah, on l'entend même pas dans le micro. C'est une singerie. Putain, moi j'entends que ça là actuellement. Donc c'est un Acer Nitro V15. Donc voilà, on se rend compte que ça tourne déjà beaucoup mieux. Et j'ai encore une autre astuce pour faire encore mieux tourner le jeu. Là le but c'est pas de giga tryhard non plus. Hein. Voilà, globalement on tourne déjà beaucoup plus fort. Voilà. Hop. Hop. Voilà. 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 Toi tu viens là. Bouclier en cuivre. Bon, il s'en branle. Hop. Alors, il y a un moyen de faire tourner encore mieux vos jeux à l'aide d'NVIDIA. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est simple. Il suffit d'aller dans l'application NVIDIA. Alors, là, ce que je vais vous montrer là ne fonctionne qu'à partir des cartes graphiques 4000, de la gamme des 4000. Donc, si vous avez en dessous d'une 4050, c'est-à-dire 3090 et en dessous, ça ne marchera pas. C'est vraiment à partir de la 4050. Alors là, vous avez dans les paramètres, s'il te plaît, la carte graphique, merci. Dans vos paramètres de pilote, un nouveau paramètre qui s'appelle mouvement fluide. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un frame generation x2. Voilà, c'est un équivalent pour n'importe quel jeu, même des jeux qui nativement n'y ont pas le droit. Ce qui rend le truc vraiment top. Moi, sur ma machine fixe, par exemple, Elden Ring, je le fais tourner avec tout à fond ray tracing inclus, à 120 fps constant en 2K. Voilà.
Là, on est sur un PC 1080p. Une fois, c'est un écran, on va dire, relativement petit. Donc, on va pas lui demander d'afficher le 2K, ça ne servirait à rien. Donc là, ah, on n'entend même pas dans le micro. Putain, il est en train de s'envoler, on dirait un avion de ligne. 140. Voilà, ceci est parfaitement normal, hein. Alors, on l'a vu par moment passer au-dessus de 60 FPS alors que ce jeu est prévu pour être loqué en 60 FPS. Bon, bon, forcément, là, faut que le PC comprenne. Et vous voyez aussi que ça bouffe beaucoup moins sur la carte graphique aussi et sur le processeur. Ça lui tire beaucoup moins sur la gueule. Alors là, on va faire une folie, hein. Ouais, faut pas que je regarde là, faut que je regarde là. Faut que je regarde l'écran du PC portable et pas l'écran de l'HDPVR parce que j'ai du décalage. Donc là, on voit qu'on tourne autour de 70 FPS sur un PC avec une 4050. Il y a toujours des petits moments un peu où ça frise un peu, mais donc je sais pas, même si vous désactivez franchement le ray tracing, on est passé au-dessus de la barre de 80 FPS. Donc, en admettant, on retourne à le paramètre, on prend le ray tracing, on le met en non. Ouais. Le PC c'est même encore plus fort. Alors, on est passé au-dessus des 100 FPS. Alors que les réglages du jeu sont au maximum hors ray tracing. Et après on me demande pourquoi je préfère Nvidia à AMD. Est-ce que chez AMD vous pouvez faire ça? Genre booster votre carte graphique complètement dépassée par l'IA. Donc voilà, on tourne plus autour des 100 FPS. Et ça marche du feu de Dieu. Bon, à prévoir avec les laptops, hein, forcément, des, euh, des casques assez bons en anti-bruit, hein, évidemment. Surtout chez les Acer Nitro V15. Ah non, on s'en rend même pas compte du son. Putain, c'est une folie. Il s'entendrait même pas en vidéo, quoi. Si j'utilisais ce PC là, tirer complètement. Hein. Donc là, à savoir que les réglages du PC sont vraiment réglés pour tirer le plus fort possible. Donc voilà, donc pour moi c'était tout pour cette vidéo. Donc retenez bien, Purban pour Windows 11, paramètres, système, batterie alimentation, mode d'alimentation, vous passez de équilibre à performance élevée. Pour les gamers sous Nvidia, vous allez dans l'application Nvidia et vous allez dans les options pour les jeux plus gourmands, vous allez dans mouvement fluide et vous l'activez. Et après, amusez-vous. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, parce que, alors, à titre personnel, je n'ai jamais réussi à trouver de vidéo qui en parlait, donc, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais, enfin, mais je pense que quelqu'un a dû en faire une, mais personnellement je n'en ai jamais vu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.